Shalom. Tovandi na komona Yesu Christo. Prions le Seigneur. Père Saint, te disons merci parce que tu nous as accordé encore la grâce d'être là, parmi ton peuple, le peuple que tu as choisi, Seigneur, pour faire partie de cette armée de missionnaires que tu es en train de lever sur cette terre pour gagner les âmes. Qui suis-je, ô Dieu, pour enseigner ton peuple? Tu as promis qu'ils seront tous enseignés par toi. Ainsi, je les remets entre tes mains en ce moment-ci. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous enseigne tous. Laisse que nous soyons tous unis d'esprit, le même esprit, et d'une seule âme, ô Dieu, afin que nous accomplissions ton œuvre aujourd'hui. Je me lève contre toute puissance des ténèbres qui règne, qui plane au-dessus de nos têtes pour nous embrouiller, nous disperser, nous distraire. Dans le nom puissant de Jésus, toi Satan, avec tes démons, je t'envoie dans les lieux arides. Seigneur, règne au milieu de nous, au travers de ta parole, dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Alléluia. Que les Seigneur soient loués. Les questions. Ma question d'un autre préfet. Ma question. Non, je demandais à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'ils préparent les questions. Alors, il était question qu'ils écrivent, qu'on vous donne. Ce qui m'a dit que vous avez appris dans ma question, c'est la lobby au Banima Yango. Ce que vous avez appris dans la question, dans le vote ou dans l'autre de l'humanité. Je voulais poser des questions. Aux gens qui tentent le lobby, tu pour Banima Yango, ce que vous avez appris. Ce qui est athées, pour avancer. Alléluia. Bien aimé, je vais vous dire une chose. L'évangélisation est une œuvre difficile. L'évangélisation est une bataille engagée contre l'ennemi. Une très grande bataille. C'est pourquoi vous allez constater, vous et moi, que les services d'évangélisation, ou bien l'œuvre de l'évangélisation dans l'Église, n'évolue pas facilement. Alléluia. Ce n'est pas parce que les gens n'aiment pas Dieu. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas obéir à Dieu, mais c'est parce qu'il y a une force contraire qui se lève en permanence pour combattre l'œuvre de l'évangélisation. Lorsqu'une église s'engage à évangéliser, elle peut se retrouver dans des problèmes, dans des difficultés, même financières. Et parfois même, ceux qui sont engagés à l'évangélisation se retrouveront dans des occupations multiples, au point où ils n'auront plus le temps pour l'évangélisation. C'est une très grande bataille, parce que pour l'ennemi, aller évangéliser signifie aller délivrer, arracher les âmes qu'il a détenues captives pour l'enfer et l'amener au ciel. Or, l'objectif du diable sur la terre est de gagner beaucoup d'âmes pour les amener en enfer. Alors la personne qui s'engage dans l'évangélisation, elle s'engage dans une bataille. Alléluia. Vous savez, tout à l'heure, avant de monter ici, j'étais en train de parcourir un peu ces livres que j'ai écrits, je crois, en 2015. Pratique moderne d'évangélisation. Mais à un certain moment, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que j'ai écrites et moi-même, disons, dans notre assemblée, nous avons de la peine à l'accomplir. Alléluia. L'évangélisation est une bataille. Étant une bataille, il faut travailler avec cet esprit de guerre. Et le Seigneur est là pour nous soutenir. Le Seigneur est là, il nous promet toujours la victoire dans cette guerre. Amen. Aujourd'hui, vers le matin à 2h, quand je me suis réveillé pour prier et essayer de préparer le message, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai allumé mon téléphone et j'ai essayé de regarder quelques informations. Je suis tombé sur
une information qui m'a beaucoup dérangé, qui doit aussi vous déranger. Quelqu'un a publié, vous savez les attaques qui nous arrivent souvent dans ce pays, du côté de Beni, à l'est de notre pays, à Beni, il y a toujours des attaques, les miliciens entrent et tuent les gens, ceci, cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour l'attaque d'hier? Il y a une revendication, il y a une revendication de l'État islamique. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Alléluia. Donc, je voulais dire ceci. Attaque au Salamati Lodi. N'est-ce Zalaka, par côté Baboumi, Batuna Beni, mais Batou va revendiquer que Bassali Ango Ezali, donc officiellement, c'est-à-dire une personne qui est connue, Ayebani Namokili, comme étant Batouya, État islamique. Alors, il y a Bangonde, Bassali Ango. Donc, na projet na bango, baza na projet, to bazalaka balobaka baza na projet, ya ko établir État islamique na Congo. Cela veut dire que ba gagner mabele, o bakoya pour na ko imposer religion islam, pour la pratique à l'islam. En 2011, j'ai écrit ce livre. Levez les yeux et regardez. Levez les yeux et regardez. Dans ce livre, j'ai essayé de parler sur l'urgence de l'évangélisation. Mais il y a une chose que j'ai soulignée, j'ai dit que s'il y a une menace sérieuse à ce qui concerne l'Église, nous savons que l'Église est toujours combattue, a été toujours combattue. Je parle de la vraie Église du Seigneur. Bien que le Seigneur a promis qu'il y aura une victoire pour son Église, mais l'Église vit toujours dans les combats. Alors j'ai dit que s'il y a une menace sérieuse pour l'Église en ces temps-ci, cela viendra de deux choses. Il y a d'abord la pensée séculière. Donc, menace aux gens contre l'Église, c'est ce que vous pensée séculière, c'est-à-dire quoi? Dans mon kili, système mon kili, kamba masiko, azana posa, babimi sanzambe, babumi sanzambe na makanisa ba. Les hommes politiques, les hommes de science travaillent pour que batonamituna bango babose na kinzamba existaka. Ba offrir moto eloko nyonso bazana posa bala kisage mutu nge azanzambe donc mutu azana makoki ya ko créer ya kosala makambo nyonso. Et c'est comme ça on ne va plus parler des droits de l'homme, des droits de Dieu, puisque ce qu'on dit c'est ça les droits de Dieu ou selon Dieu, il faut parler des droits de l'homme. C'est l'homme qui devient Dieu. Alléluia. C'est comme ça que tout le monde a même dans le pays au Kala. Ça, c'est la première menace contre l'Église. C'est comme ça pour moi. Et si quelqu'un se dit que le Bélanzambé, va déclarer que Moto, donc Moto il doit décider de son avenir, de ce qu'il veut. C'est l'homme qui doit créer. Et la deuxième menace, c'est l'islam. Alléluia. On ne se trompe pas. J'aime les musulmans. Mais je parle du système. La deuxième menace, c'est l'islam. Parce que l'islam, dans son essence, il a pour mission de combattre la chrétienté, la religion chrétienne. Et l'islam, Moussala Nabango, souci Nabango Makas, ils allaient combattre la religion chrétienne. Alléluia. Et ce qu'on a dit, selon la statistique, au religion, ils ont une progression rapide, ils ont l'islam.
Les musulmans, na mboka na bango, ils ont permis que les chrétiens battent. Alléluia. Ils ont permis. Mais na mboka, il y a des chrétiens, ils ont mboka oyo. Ba konsibaza ba chrétiens puisqu'ils ont état chrétien. Même ceux qui se disent là, le Vatican, ils ont état chrétien parce que la chrétienté se trouve dans la Bible. Ce qui se pratique là-bas n'est pas biblique. Alléluia. Mais là-bas, ils ont la permission de faire tout ce qu'ils veulent. Pour la Congo, ils estiment que ceux qui Congo, ils ont gagné l'islam, donc ils ont la possibilité de gagner l'Afrique mobile. Et pour le Congo, c'est tout le monde qui pense comme ça. Les chrétiens disent ainsi, les politiciens pensent aussi comme ça, les musulmans peuvent le linguer mauvais. Alors, et là, on dit, nous avons constaté, avant qu'il en 2013, pendant que Bissot, les chrétiens, nous restons ici dans des villes, en train de nous réjouir, les musulmans, dans le Bissot, dans le village, côté à Sangomalam, au Tchad, excusez, côté à la religion d'Abango. Je ne dis pas que Sangomalam, parce que Sangomalam, il y a un problème de moto. Et le mola mutuna ni sous et la loi. Et ça me trouve éternel. Amen. Dans le temps moka na bisomoko, en 2015, moka ba maman, nangai, je suis pas né là-bas. Na kenda akuta mosquée. Dans le village na biso, pendant que nous sommes ici, côté kuna. Les musulmans vont s'implanter. Mais généralement, l'islam est gagné à la imposition, la conviction de l'idée. Ils sont là pour gagner la finalité. Mais bango bayaka va s'imposer. Babimisi mobulu ofandi. Soko lingi otikali wana. Okomi musulman, soko lingi te okimi. C'est comme ça, Afrique du Nord, les Alaka gagné, je ne fante rien, c'est l'histoire du monde. C'est le Botak, le Lukina va vivre l'histoire, au monde. Et Bandeli, il y a tant que Bandeli l'église, Afrique du Nord, les Alaka chrétienne, même Europe. Mais les lois n'ont pas canabiso, Balobi, que Bango va déclarer que Bango va passer à Takwa. Batumsu Balobi, non, c'est pas vrai. On est à Bilobalo. Batumsu Bazol va baya pour combattre Bango. Mais, et ça n'est pas parce que nous avons parlé de ça en 2011, lorsqu'on a écrit ce livre. En 2013, 2012 et 2013, nous avons organisé mouvement moko ya sensibilisation et mobilisation dans mboka au Congo pour que basali na Nzambe l'église se lancer dans la mission. Pourquoi? Parce que l'église, il y a une tendance à construire, embellir, agrandir alors que la mission est négligée. Nous avons recensé, nous avons réuni au moins 250 pasteurs dans la ville de Kinshasa. Nous travaillons qui a 6, je crois 6 ou 7. De Kinkole à Mongafula, en passant par Matongi, à Makati Mouchoua. Nous allons, nous sommes pasteur. Alors, pour saluer une conférence sur la mission, pour promettre les Bassal dans Zambé que nous devons envoyer les missionnaires, puisqu'ils allaient Mokoya organisation, nous devons envoyer les missionnaires dans Mokili, en Afrique, pour l'envoyer à Sangomalam. En 2014, on dit que nous avons recensé 250 parcelles ou plus qui ont accepté de se lancer dans la mission. En 2014, le Seigneur nous a demandé d'envoyer les pasteurs dans les villages du Congo. Les pasteurs se réunissaient parce qu'ils trouvaient que les pays d'Afrique, peut-être qu'ils ont pour ça tourisme. Mais lorsque le Seigneur nous a demandé d'envoyer les pasteurs dans les villages du Congo, nous avons lancé un mouvement, une action évangélique que nous intitulons
sauvons le village avec Jésus. Alléluia. Alors, dans ce mouvement-là, combien de pasteurs ont répondu? 11. 11 pasteurs va répondre à qui? Donc, na mitani nanga moko. Tokitaki bamboka na biso, ki bavile na biso bisika tovandi, toki na bamboka côté ya sango malamu ya Yesu Christ. On a continué en 2015, mais on n'a pas eu assez de moyens. Mais c'est quelque chose où le Seigneur nous a mis à cœur pour continuer à faire la chose. Mais cette année, en 2019, tu rejoins l'équipe de Yabato, tu rejoins Namboka Biko, Mandaka Biko, dans le village qu'on a été à Sanomala. Ce qui directeur du programme a suppelé le temps de relancer et appel voilà. Alléluia. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire une chose, que beaucoup de chrétiens, beaucoup de disciples, beaucoup de pasteurs ne voient pas comme le Seigneur leur demande de voir. C'est comme ça que j'ai intitulé ce livre, Levez les yeux et regardez. Ce qu'on a lu dans Jean, chapitre 4, Jean chapitre 4, à partir du verset 30, il y a une histoire là. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous connaissons cette histoire de la femme samaritaine que Jésus avait rencontrée au bord d'un puits qui était venue puiser de l'eau. Christ a demandé à cette femme s'il pouvait lui donner à boire. Pendant ce temps, les disciples du Seigneur étaient allés chercher la nourriture parce qu'ils avaient faim. Ils faisaient un long voyage et ils se retrouvaient dans cet endroit-là, et c'est comme ça que les disciples étaient allés chercher de la nourriture. Christ est resté, il a rencontré la femme. Quand il a commencé à parler à la femme, il a commencé à lui demander de l'eau. La femme avait refusé. Mais quand Christ lui a parlé de la véritable eau, l'eau qui vit, la femme s'est intéressée. Et Christ a commencé à la prêcher. Il s'est avéré que la femme a crié. Et elle est partie, elle est rentrée au village pour appeler les villageois afin que ceux-ci viennent aussi écouter Christ. Quand les villageois étaient venus, les Samaritains, Christ a commencé à les prêcher. Et pendant ce temps, les disciples qui étaient allés chercher la nourriture sont venus. Ils ont trouvé Christ en train de prêcher. Quand Christ ne voulait pas manger, ils l'ont pressé de manger. Seigneur, tu ne peux pas manger. Tu avais faim, maintenant que nous avons amené la nourriture, tu ne t'occupes plus de la nourriture. Et Christ les a répondu en leur disant, j'ai une autre nourriture à manger. Ma nourriture est de faire la volonté du Seigneur. Pendant qu'il les pressait, et c'est comme ça que Jésus leur dit, vous dites qu'il y a encore du temps pour moissonner. Mais moi je vous dis, levez les yeux et regardez, la moisson est déjà mise pour la récolte. Alléluia. Levez les yeux et regardez. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Christ regardait, il voyait une chose, alors que les disciples qui l'accompagnaient regardaient aussi, mais ils voyaient une autre chose. Alléluia. Vous savez, chaque personne a des yeux pour voir selon sa spécialité. Alléluia. Si vous vous promenez avec un ivrognien solar dans un quartier, ce qu'il va constater, les endroits où on vend de l'alcool. Alléluia. Si vous êtes avec un impudique, ses yeux vont voir de belles femmes. Alléluia. Un architecte va commencer à regarder comment est-ce qu'on a construit des maisons dans les quartiers. Amen. Alors que Jésus regardait et voyait autre chose, les disciples qui étaient censés voir comme Christ voyaient autre. Christ leur dit, levez les yeux et regardez, car la moisson est déjà prête pour la récolte. Alors que vous vous dites, il nous reste encore 5 mois ou 4 mois. Amen.
Si nous pouvons lire cette partie de l'Écriture, ça sera important puisque ça va nous faire du bien. Les gens sortent de la ville et ils viennent voir Jésus. Pendant ce temps, les disciples de Jésus insistent. Maître, mange donc. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors les disciples se demandent entre eux, est-ce que quelqu'un lui a apporté de la nourriture? Jésus leur dit, Dieu m'a envoyé dans le monde. Ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. Vous-même, vous dites, encore 4 mois et ce sera la récolte. Mais moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs. Les épis sont déjà mûrs pour la récolte. Celui qui récolte reçoit déjà sa récompense et il rassemble tout pour vivre toujours avec Dieu. Alors celui qui sème et celui qui récolte sont joyeux tous deux. Amen. J'ai lu les versions où tout ça est la ramingité, les versions il y a parole vivante. Amen. Donc, Christ avait faim. Normalement, quand on a faim, ce qu'on a besoin, c'est de la nourriture. Mais là, Christ explique qu'il y a une autre nourriture. Donc, il y a une autre action qui lui fait vivre. Et quelle est cette action-là? C'est de faire la volonté du Seigneur. Quand on est disciple, quand on est enfant de Dieu, je vous dis, si vous voulez avoir la vie spirituelle en vous, il faut comprendre le secret de cette nourriture. Puisque la nourriture est censée donner la force, la vie, la santé au corps. Alléluia. Toliaka po tozwa makasi na nzoto, tozwa santé ya malamu pe to vivre. Mais mon santo, mon Christ, pour vivre spirituellement bien, à longa, il faut aller à Kapébile. Il y a un Christ qui a dit secret, la Bible a dit secret dans l'Aïté, la liaka bilei mususu. Où est pesa kayenguya, ya kosala miracle. Où est pesa kayenguya, ya kolonga satana, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Et quelle est la volonté du Seigneur? La volonté du Seigneur, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est que Dieu veut que tous arrivent à la repentance. Dieu ne veut pas que quelques-uns de nous soient, que quelques-uns de nous périssent. Pour ça, c'est ça la volonté de Dieu. On va le dire, nous retirons ça la volonté de Dieu. Oh, pour Batubabika, il faut voter à Sangomalam. C'est la raison pour laquelle les disciples étaient là. Aïbissa Pierre, dès le départ, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Amen. Mais curieusement, ils avaient autre chose à faire. La volonté de Dieu, pour autant dans la 2 Pierre, vous allez lire dans 2 Pierre 3, 9, c'est que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. C'est ça la volonté de Dieu. Que tous soient sauvés. Maintenant, il y a des enfants de Dieu, comme les disciples qui étaient avec Christ, regardez bas. Car pour regarder, pour voir comme Christ, il faut lever les yeux. Les disciples étaient là, comme ils ne voyaient pas, le Seigneur leur a demandé de lever les yeux et de regarder pour voir. Cependant, la plupart des enfants de Dieu regardent bas. Batala bate likolo. Mingi ya ba na Nzambe bazotala na se. Basali na Nzambe ba serviteur na Nzambe bazotala na se. Vous savez, il y a une chose parfois oyo etungisa pe bomo inangai ezali likambo oyo Nzambe aloba mingi na basali na ye. S'il y a des gens oyo Nzambe benga ba aveugle, ce sont les serviteurs de Dieu. Je crois dans Ésaïe chapitre 49 verset 19. Zambalobi, qui est aveugle si ce n'est mon serviteur, le prophète? Nani est aveugle? Alors que nous sommes appelés les enfants de la lumière, tout ce n'est pas le monde. Tout le monde a dit.
Pourquoi pour trouver la nacée? Les disciples regardaient bas. Oh, quand la nacée, c'est quelqu'un étant un serviteur de Dieu, mais au lieu de s'occuper, au lieu d'avoir pour priorité le salut des âmes, sa priorité devient sa propre vie. Et nous les voyons souvent dans les églises. Il y a des gens qui sont là, ils ne sont pas tranquilles dans l'église parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas considérés en réalité. Alléluia. Au lieu de regarder l'essentiel, aujourd'hui, le serviteur, j'étais allé enseigner dans une communauté, SEPCO. J'étais allé donner une formation avec les évangélistes. Mais là, ce qui m'a étonné, c'est que la question est aujourd'hui, on a vu des évangélistes, je me suis demandé, c'est-à-dire quoi? Donc, comme ça, va se sentir que non, il n'y a personne à mater à danger. Alléluia. En réalité, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est la popularité. Qu'ils soient aussi considérés parce que quand il va prêcher à l'église, alors que comme Christ a dit, levez les yeux et regardez, il va voir qu'il y a des païens qui sont ici là, à 100 mètres de nous, à 50 mètres de nous, qui attendent la parole. Alléluia. Ceux qui regardent bas ont tendance à se plaindre pour eux-mêmes. Je ne suis pas payé, l'église ne nous donne pas ceci, cela. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas l'église qui t'envoie pour aller annoncer l'évangile. Il y a des gens qui resteront fonctionnaires de l'église, mais qui ne sont pas connus de Dieu. Mais c'est Dieu qui engage, c'est Dieu qui paye. Jésus a dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Celui qui donne les fruits de la vie éternelle, celui qui donne la vie éternelle, c'est celui qui donne aussi les salaires. Il n'appartient pas à l'église de me payer. L'église peut me donner quelque chose. Mais ce qui est là, l'église, c'est une personne qui regarde pas. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas tranquilles. Alléluia. Au lieu d'aller annoncer l'évangile, parce que les âmes qui meurent sont à l'extérieur de l'église. Et vous savez pourquoi? Avec ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, au quotidien, offrande, 5 fois, 15 fois, les gens ne viennent plus dans l'église. Il faut regarder haut. Alléluia. Il faut que nos yeux regardent au-delà de ce mur. Au-delà de la mur de l'église. Il y a des hommes qui meurent, qui ont besoin de l'évangile, qui viendront à l'église peut-être après avoir d'abord écouté la parole. Mais, et c'est comme ça que j'ai dit, nous sommes aspirés comme pasteur. Il fait des calculs dans ton église et il cherche les coins où les gens ont une vie aisée, car les offrandes sont moins minimes. Quand tu vas à la nacée, il regarde là. Alléluia. Le Seigneur nous demande de regarder et vous allez voir que parmi ceux qui entrent à l'église et ceux qui n'entrent pas, ceux qui restent le dimanche à la maison, la grande majorité de la population se trouve parmi ceux qui n'entrent pas dans nos églises. Amen. Alors que nous avons des voisins à côté de nous, à gauche de notre parcelle ou à droite, cela ne semble pas nous inquiéter. Notre problème, c'est quoi? Ma prière, nous organisons des prières
pour que le Seigneur nous bénisse, nous donne de l'argent, nous donne des moyens. C'est ça, regardez. Bah, alléluia. Le Seigneur avait faim. Il avait réellement faim. Mais devant l'opportunité d'annoncer l'évangile, il a trouvé que la priorité était d'abord d'annoncer l'évangile. Tandis que nous pensons plus à nous-mêmes. Au lieu d'abord, Natala, quand on a faim, c'est une raison pour ne pas sortir pour aller à l'évangélisation. Quand on n'a pas une belle chemise, c'est une raison pour ne pas aller à l'évangélisation. Alléluia. Le Seigneur veut que nous regardions et que nous voyions comment les temps pressent, comment le monde, la majorité de la population est destinée à aller à l'enfer parce qu'ils n'ont pas cru. Mais le problème c'est quoi? C'est moi et toi. On veut bien être appelé serviteur de Dieu, mais on ne veut pas faire la volonté. La volonté de Dieu est que aucun de nous ne périsse. Et pour ne pas périr, il faut évangéliser. Alléluia. Si c'est vrai que ce sont ces gens-là, c'est fini. Vous savez, nous les chrétiens, nous sommes plutôt pacifiques. Hein? Et c'est vrai. Dès que ça commence, on quitte. On va quitter les pays, on va les laisser entre les mains des islamistes. Par mosquée, on va tourner déjà avant qu'on aille au matin, puisqu'ils vont préserver ça. Et tous ces gens-là vont aller en enfer. Puisque nous savons que le salut ne se trouve qu'à un seul nom. Or, si nous sommes conscients de ça, moi j'ai toujours dit que la meilleure attaque, c'est l'offensive. Imaginez-vous une organisation qui envoie des missionnaires en Arabie Saoudite pour aller évangéliser. Vous savez que ça sera une bombe là-bas. Au lieu, à la place qu'ils ne viennent ici, ils sauront qu'ils ont déjà une menace chez eux. Il ne faut plus venir. Ils vont s'occuper d'abord de cette menace-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, je suis en train de dire ceci. Tant où on a la télémine à côté, na mboka oyo bato bazolinga baya kosala menace ya koya koteya kotoyo bato wana bakocomprendre ke non bakozwa susu tante il faut pas banani kosoccuper epa na bango moko. Mais parce que nous les chrétiens nous craignons la mort. C'est comme ça que personne ne peut s'engager pour aller mais si ka oyo asi bapekisi déjà. Mais s'ils retrouvent que les missionnaires disent pourquoi ces gens qui viennent ici et qui comprennent qu'en venant ici, on va les tuer. Ils viennent quand même. Et ceux qui par la puissance de l'évangile, ils peuvent être sauvés. Alléluia. Et quand ils seront sauvés, quelques-uns d'eux seront sauvés, on n'aura plus besoin d'envoyer les gens, car ils sortiront au milieu d'eux-mêmes pour évangéliser leurs frères. Alléluia. Donc nous sommes en train de continuer, puisque notre message a deux volets. Il y a sensibilisation, mobilisation, et il y a aussi instruction. Alléluia. Nous continuons pour dire que hier nous avons parlé du message. Le message de Sofaka. Le message qui sauve est un message simple. Nous avions dit que le message de l'évangile peut être résumé en quelques mots. Le Seigneur, lorsqu'il a envoyé les disciples, il leur a dit de dire ceci. Il a dit, allez, dites, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Alors c'est le même message que nous enseignons pour aller dire au peuple de Dieu, répandez-vous, car Jésus revient bientôt. Amen. Parce que nous savons que la fin est proche, Jésus revient, et la fin du monde est proche, la fin de toutes choses est proche. Quand Jésus reviendra, ça sera pour prendre ceux qui ont crié à lui et pour juger le monde. Amen. Donc, message, c'est ça, vous poussez, bongo la motema, limela yesu, pote yesu alingi kozonga. Je peux répéter ça autant de fois que je peux
là, je suis en train d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Tout le reste n'est que l'explication. On l'a dit bien aimé. Vous attendez. Alléluia. Tout ce qui vient après, c'est l'explication. Pour vous peut-être à comprendre malam, comment il peut se repentir et pour se sauver. Pour Christ, à juger, faire au big sabbat. Le reste, c'est l'explication. Si tu n'as pas trop d'explication, le message à donner, c'est repentez-vous. Amen. Et l'explication claire, nette, c'est l'explication que je vous ai donnée hier. Et on a le qui était en 6 points. Tu peux présenter Christ. Donc tu peux donner un message vrai dans Mutu Oyo Azulanga. C'est comme ça que j'ai dit que la première des choses constitue à dire, à montrer à l'homme son état de péché. Parce que tous ont péché. Tous les hommes que vous voyez là, même ceux que vous considérez comme les plus honnêtes, sont pécheurs. Alléluia. Et ça n'a pas tout le monde mais vous ne savez pas ce qui se passe dans son cœur. Parfois, c'est un homme haineux. Parfois, c'est un rancunier. Alléluia. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, la première des choses, là, c'est ça, base, explication. Donc, j'ai fait découvrir à l'homme son état de péché afin qu'il comprenne que, étant pécheur, il y a des conséquences du péché que nous avons dit, c'est la mort. Et là, nous convainquons tout le monde parce que nous savons tous que nous sommes destinés à mourir. Comme nous sommes nés, il y a la mort qui nous attend. Aux à la païenne, au yébi qui doit, alléluia. Et après, nous montrons à la personne qui nous écoute que nous avons la solution à ces problèmes-là du péché et de la mort. Christ est mort pour nos péchés. Voilà une explication que nous donnons pour que la personne comprenne l'essence du message que nous sommes en train de lui donner de la repentance. Alléluia. Christ est mort pour les péchés. Et nous continuons pour lui montrer comment appliquer la solution là, la mort de Christ dans sa vie pour être libéré du péché et être libéré de la puissance de la mort. C'est comme ça que nous prêchons Christ. Quand quelqu'un reçoit Christ dans sa vie, le Seigneur le libère de la puissance du péché. C'est la vérité. Alléluia. Je veux que toi qui es destiné à enseigner cette parole, crois d'abord à ça. C'est la vérité. Quand quelqu'un reçoit Christ, s'il accepte Christ, il est libéré de la puissance du péché. C'est-à-dire quoi? Quand je reçois Christ, je demande d'abord pardon à Christ. Si Christ me pardonne, si Christ entre dans moi, c'est dans ce moment-là que l'homme naturel devient maître du péché. C'est-à-dire que le péché ne peut plus le conduire. Il devient maître du péché. Il écrase la puissance du péché. Et ainsi dit la Bible, l'enfant de Dieu ne pratique pas les péchés. Alléluia. C'est ça la réalité. Donc, toujours il y a Jésus Christ avec ma preuve. La première preuve, c'est que moi qui vous parle, Nazalaka Solar, Nazalaka Empédique, Nazalaka Lokuta. Alléluia. Et quand le Seigneur m'a libéré, et c'est comme ça comme j'écris, le Seigneur me ressuscitera au dernier jour pour me donner la vie éternelle. La preuve est là parce que lui-même, il était mort et il est ressuscité, il vit aujourd'hui. Alléluia. Donc, les restes des explications ne sont pas une moto. Et lorsque la personne comprend que Makambo est aboyé, il sera tenté à vous demander comment faire. Je l'explique.
il faut, au décider que tu dois te repentir et demander pardon à Christ. Accepter qu'il est ton Seigneur et Sauveur, que tu vas obéir dès maintenant jusqu'à ta mort à sa parole. Et si la personne est d'accord, tu lui montres comment accepter Christ, comment faire des déclarations où il s'est oui, j'ai accepté Christ. Amen. Et si l'évangile est authentique, celui qui a écouté le message aussi est sincère dans ses déclarations, le Seigneur accomplit les miracles. Et il devient une nouvelle créature à longue péninsule. Autrement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, le péché restera attaché à l'homme. Alléluia. Donc, c'est ça le message que nous avons. Nous allons retenir Yango. Les plans que je vous ai donnés hier, qui se trouvent dans ces livres, qu'on va distribuer à certaines personnes, puisque nous n'avons pas assez, il n'y a que 50 livres. Il y a, les plans se trouvent là. Retenez ça en tête. Même si je peux commencer par n'importe quel texte de la Bible, l'essentiel c'est que j'ai un cheminement, un plan que je vais utiliser pour t'annoncer Christ. Cela ne demande pas nécessairement 50 minutes. Même à 5 minutes, en 10 minutes, je peux le faire. Alléluia. C'est ça, annoncer Christ. Je peux déclarer même tout simplement les paroles de la vérité. Repentez-vous. Repentez-vous, car Jésus revient bientôt. C'est ça. Côté à moi, le reste des explications, je les fais comme je les fais là. Si j'ai choisi un texte dans la Bible, ce texte-là, son explication va m'amener à faire découvrir à la personne qui m'écoute qu'il est pécheur et qu'il est incapable de se débarrasser seul du péché et des conséquences du péché qui est la mort. Il y a une solution. La solution, c'est d'accepter Christ. Et s'il accepte Christ, le Seigneur va lui pardonner. Lui-même sentira qu'il est devenu une nouvelle créature parce que quand Christ te pardonne, on va sentir qu'il y a. Alléluia. Atayom tobakara bombe atomique. Na Hiroshima et 100 000 personnes. Si Christ te pardonne, tu te sentiras à l'aise et tu auras la vie éternelle. Alléluia. Alors pour cela, nous avons dit et nous disons, il faut briser et vaincre ces obstacles qui nous environnent si facilement. C'est l'homme lui-même, la honte. Alléluia. Certaines personnes ont peur parce qu'ils se condamnent eux-mêmes. Ils se savent que la quartier, c'est pas mon la donc cela veut dire que cette personne lui-même n'a jamais reçu Christ. Alléluia. Il n'a jamais reçu Christ. Mais entre nous tous les alliés, Kakaboye, on a un problème, mais tu dis que frère, nous avons dit hier, Christ a dit, celui qui aura honte de moi au milieu de cette génération perverse. Il y a bandumba, il y a meurtrier, il y a escroc, il y a Jésus-Christ sonne. Il aura honte de toi lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père. Alléluia. Il ne faut pas avoir honte de Jésus-Christ. Et j'ai dit, il faut briser la peur. La peur d'ailleurs ici chez nous, je ne sais pas peur de qui ou peur de quoi. Parce qu'on ne nous interdit pas dans ce pays d'annoncer l'évangile. Même si on nous interdisait, nous devons toujours annoncer. Alléluia. Pierre Baptiste Sangomalan Bapeti Bango film va se réjouir et le lendemain ils les ont trouvés encore dans un autre champ en train de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Car Christ a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent pas tuer l'âme. Puisque dans l'homme il y a trois choses, il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. C'est l'âme qui sera jugée, cette âme-là. Et Dieu va détruire les âmes dans le feu éternel. Alléluia. Alors nous allons continuer pour parler. On nous a donné beaucoup de temps. À un certain moment, je me suis embrouillé. Il y a beaucoup à dire. C'est pourquoi vous voyez, je suis ici avec
beaucoup d'écrits, des livres pour prendre un petit truc par-ci, par-là, afin de donner quelque chose d'important. Je ne sais pas, aujourd'hui c'est déjà là, je dirais c'est le dernier jour, parce que demain, il faut que nous entrions sur le terrain. Et aujourd'hui aussi. Amen. Alors, l'évangélisation sur le terrain, nous avons déjà démontré ce que signifie l'évangélisation, les messages à donner, hein, l'explication exacte. Et maintenant, il faut que nous parlions des expériences des terrains. En ce qui concerne l'évangélisation des masses, puisque nous allons aussi parler de l'évangélisation de porte-à-porte, mais ce n'est pas seulement ça. Le Seigneur nous demande d'aller dans des places publiques, dans des marchés, dans des hôpitaux, dans des bus, partout où il y a des gens, pour parler du salut que Jésus apporte aux hommes. Sur le terrain, disons, je voulais dire pour l'évaluation des masses, ça ne pose pas trop de problèmes. Alléluia. Il suffit que je me tienne dans un endroit ouvert où 4, 5, 10 personnes peuvent me voir ou m'entendre, je me mets à prêcher. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Alléluia. Et je connais, vous savez que Jean-Baptiste nous a montré un exemple extraordinairement bizarre. Il était dans le désert, il prêchait, mais les gens quittaient les villes pour aller le suivre là-bas. Cela veut dire que n'importe où nous pouvons prêcher l'évangile. Amen. Soyez authentiques. Il y a un serviteur de Dieu qui a travaillé, qui a travaillé pour le Seigneur dans ce pays, Adi Nabala. Nous avons écrit des livres de sa vie, disons sa biographie. Il a enseigné un jour qu'on peut évangéliser n'importe où. Puisque le grand problème pour l'évangélisation des masses, c'est d'attirer les yeux des hommes, ou bien les oreilles plutôt, le public, afin que le public vous suive. Puisque tout ça n'a pas ça, le problème des alaka, stratégie, il faut que alors lui, qu'est-ce qu'il a enseigné? Il a dit, après ça, exemple, tu peux aller devant un arbre. Tu commences à prêcher, l'arbre est là. Certainement, les gens, les passants seront étonnés. Un homme en train de prêcher à un arbre. Alléluia. Ils s'approcheront pour voir ce fou qui est en train de parler à l'arbre. Et quand tu verras les gens s'approcher de toi, tu te tournes vers eux pour leur dire, le message que j'annonce ne concerne pas cet arbre. Je l'annonce à vous. Alléluia. Alors, il est arrivé qu'en 71, donc en 1971, Maman Moko, une femme qui avait suivi cet enseignement, s'est décidée d'organiser une campagne d'évangélisation publique. Naboum, c'est une histoire vraie, Nabanewa. À Monika et Sikamoko Boinzete, Malili, Awa, pas de micro. Cette histoire est racontée dans les livres là. Il y a même une photographie de cette action-là. Pas de micro, pas d'instrument. Le jour de sa campagne était arrivé, Ayewana Moutazate. Et elle a commencé à prêcher l'arbre là. Vous vous imaginez une jolie femme, très bien habillée, décemment, c'est-à-dire, qui se met à parler à un arbre. Ah, mais moi, c'est un le propre boyer. Hein? Comment? Batouani, beaucoup ça là, Azolater, Azotea. Tant à sentir que Batouaye est belé, Batouba tombe de lié, à Balouki Sikawa, à Teibat. La campagne où on a été, à Salipé appel à la repentance, Batouba Pongola dit Moutema est belé. Et moi, on a Batouba Pongola dit Moutema, ses filles, j'ai oublié son nom, c'est écrit dans les livres, Papa Moko, Oyo, après, c'est par ce papa-là, Nde Ateyaka, Oboyebi,
apôtre Emmanuel Mbiye, où il y a ça l'église, c'était Bethel. Alléluia. Bien que c'était Bethel, mais comment on a moins naïe et c'est Koufa. Aux hommes les a suscité tout le monde m'a cambombé sur le côté de l'Église. Vous voyez comment je l'ai dit ça ouvertement. Alléluia. Parce que nous voyons que ce qui se pratique, ce n'est plus la parole. Comme j'ai témoigné pour ce nom-là, les gens risquent de penser que je parlais aussi pour son fils, non. Et ce papa-là, Emmanuel, a fait un grand travail, même si aujourd'hui, l'église naïe est bénie. Et avec ça, m'a dit, l'évangélisation, wana azalaki présenté muto azalaka wana nde andimaka sango malamu nde ye nde azali papa direct spirituel na yo ateyaki sango malamu. Alléluia. Donc vous voyez comment on peut faire des choses. Enseigne. S'il y a une seule personne qui t'écoute, c'est pas grave. S'il y a deux, c'est pas un problème. Mais l'important est d'aller au télémé, une bonne position, vous annoncez l'évangile. L'évangélisation des masses, ce n'est pas seulement d'aller dans les stades. Et comme ça, toi, tu attends le jour où tu auras beaucoup d'argent pour aller louer un stade, instrumenté. On peut le faire partout. Amen. Namungo, c'est possible. Mégaphone, c'est possible. On peut le faire. Et tout à l'heure, là, après, nous allons sortir avec vous. Je vous ai dit, si vraiment vous êtes venus pour apprendre, on a tout qui est pratique. L'objet de Rokende, Rosala, groupe, vous ne serez pas ensemble avec moi. Nous allons sortir, vous êtes là, je vais prêcher, vous allez voir que ma camarade est là, et c'est un solo. Alléluia. Si vous avez un soni, et vous avez dit que vous avez un soni, vous avez un retour, vous avez un aussi la naï. Mais ceci que le gars est à point. Amen. Alors, il y a une autre évangélisation que nous pouvons faire, que nous vous demandons de faire également. C'est l'évangélisation que nous appelons l'évangélisation de porte à porte. Alléluia. L'évangélisation de porte à porte. Évangélisation de porte à porte, comme toute chose, même ce que je vous dis là, l'évangélisation biblique, il faut toujours une préparation avant toute chose. Il faut préparation. Préparation, que nous sommes la campagne, ce n'est pas pour ça la seconde, c'est la prière. Il faut se préparer dans la prière. Celui qui enseigne doit être un homme de prière. Un homme de prière n'a pas d'enfant qui est noté à Batanzila, qui est un ngoma mangi. Non. C'est question d'avoir une vie constante de prière, avoir un programme normal. Chaque jour, tu es devant Dieu pour que le Seigneur t'accorde encore la puissance et le Seigneur t'accompagne pour qu'il y ait aussi des signes et des miracles. Alléluia. Nous allons prêcher Christ, mais il se peut que nous pouvons rencontrer une personne qui a des problèmes et le Seigneur va agir parce que s'il est avec nous, s'il nous accompagne. La préparation se fait toujours par la prière et aussi par la lecture de la Bible. Il faut avoir l'habitude de lire la Bible et la méditation. Parce que tu peux parler de ce que je vous ai donné là, comme message, comme plan, mais quand vous avez un beau dépôt de la parole de Dieu, le Saint-Esprit puisera certaines choses pour vous mettre dans votre bouche, pour donner à ceux qui vous écoutent. Ça peut arriver que tu rencontres une personne qui te pose une question. Sauf autant dans la Bible, tu sauras comment te répondre. Alléluia. Puisque les questions, il y en aura toujours. Et je vais vous dire comment se prendre dans les questions qui sont posées quand nous sommes déjà sur le terrain. Évangélisation de porte à porte, je te le dis. D'abord, c'est quoi? C'est le fait de sortir, de quitter ta maison pour aller de ta maison et d'un autre endroit. Donc, ça peut bien constituer les déplacements juste de ta maison vers la porte voisine. Ça commence là. Au Tikinda Kunayo, comme nous avons l'habitude de vivre dans une parcelle avec beaucoup d'appartements,
Tu peux quitter ta maison pour aller voir les voisins, c'est déjà l'évaluation de porte-à-porte. Comme tu peux quitter ton avenir pour parler dans l'autre avenir. Tu peux quitter ces quartiers, là où nous sommes, pour aller dans un autre quartier, comme tu peux quitter cette ville pour aller dans une autre ville, ce pays. Alléluia. Alors nous disons souvent que c'est une évangélisation qui doit se faire aussi avec beaucoup de tact, parce que cela implique l'intrusion dans la vie d'une personne étrangère. Donc on dit que c'est un moins tactique, moins technique pour et salamaka aux autres qui ne coûtent na mutu on la bengi. Vous comprenez? Quand j'ai fait l'évangélisation de porte à porte, la personne que je ne connais pas et qui ne m'a pas invité. Donc il faut une certaine façon de faire des choses pour que la personne là accepte de me recevoir. Amen. Et surtout à ces temps-ci, les gens vivent dans une méfiance totale. Nous savons comment la ville est inondée de koulouna, de brigands, de voleurs, des escrocs. Alors toi, tu t'invites dans la maison d'une personne, ou bien devant une personne qui ne t'a pas invité, ça peut paraître dangereux si tu viens sans manière. Alléluia. Donc l'évangélisation de porte à porte, et c'est comme ça que nous avons dit, il faut prier pour que le Seigneur aussi te dirige dans le Bissika. Il y a bien un bateau basé dans Posa Linoba. Puisqu'il y a des ceux-là qui ont vraiment soif de la parole. Hein? Quand on dit que la moisson est déjà prête, il y a des personnes qui n'attendent qu'une petite parole pour être converties. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Amen. Vous avez déjà prié, vous avez tout. Maintenant, ce qu'il faut faire aussi, c'est ce que je vous ai dit hier. Et maintenant, comme une polémique, ça c'était une polémique parce que j'ai parlé spécifiquement de l'habillement de la femme. Je vais vous expliquer. Amen. L'habit, ezali information peut autotoper ça d'abord et pas y avoir. Pourquoi les militaires s'habillent à un tenue particulier? Et là, s'il y a distinction, nous savons que lui, il appartient à un tel corps. Lui, il appartient à une telle société. C'est ça. Donc, quand je pars pour aller annoncer l'évangile, il faut que je sois propre et présentable. Et cela ne veut pas dire que être propre ne veut pas dire qu'il faut que je sois bon chic, bon genre. Donc, que je m'habille très chèrement. Non. C'est question d'avoir une chemise propre, nettoyée. Alléluia. Un bon pantalon. Parce que si je m'habille comme un brigand, un koulouna, dès que je m'approche, surtout si je m'approche d'une femme, elle se méfie. Tu peux être suspecté comme un voleur, un violeur, dans les pires cas encore, et te causer un problème. Donc, en réalité, c'est toi-même qui te constitue obstacle pour l'évangile. Alléluia. Alors, j'ai parlé aussi de l'habillement de la femme. Vous le savez, on ne va pas les nier, nous n'allons pas aussi imposer quelque chose à qui que ce soit. Cette tendance est toujours comme ça. Vous savez que porter une courte jupe donne l'apparence d'une prostituée ou d'une pique. Yo lati ya moko de ya moto yo zoya devant lui peut refuser de t'accepter. Et il y a des femmes là qui sont très méchantes quand elles voient son mari parler avec une femme mal habillée. Alors toi tu pars annoncer l'évangile, on l'a dit bien, mon oiseau t'a la boyazo, mon amabelle est déjà parti à côté. Là vous êtes en train de la séduire ou bien de la mener au Seigneur. Ça c'est faire l'œuvre de l'enfer. Alléluia.
Et c'est comme ça que j'ai dit. Ça se dit toujours. On l'a dit là-bas polémique, et surtout les pantalons, peut passer par là. Au limoté à Moutou, à Banilan Goébi Sayo, Barbie, moi ça relève ta pantalon. Maintenant tu vas commencer à te défendre d'abord ou bien à parler de Christ. Tu vas passer plus de temps à te défendre que de parler de Christ. Là, ton évangélisation est déjà perdue. Alléluia. Donc il faut bien t'habiller, être présentable, ne pas constituer l'obstacle pour toi-même. Amen. Naturellement, il y a des gens qui ne supportent pas donner ça maquillage dans les autres. Toi, tu peux penser que le roi n'a pas ma chaînette dans la latte pour une abonne. Pour tout le monde, avec la salité. Alléluia. On te voit là avec une coiffure. Oh, ils ont comme ça. Ce n'est pas une bonne façon. Il y a un à Saint-Malam. Les gens vont commencer à te regarder, ta coiffure là, la façon dont elle est conçue, où elle est coupée. Il faut rester discret. C'est pourquoi j'ai dit même aux pasteurs qui enseignent dans l'église avec un habillement extravagant. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Puisque les fidèles peuvent rester là en train de vous admirer, vous croyez qu'ils écoutent les messages. On vient pour écouter Dieu et non pas pour voir un homme, pasteur ou apôtre sortir. Alléluia. Donc cet aspect-là est très important. Simple, comme tout le monde, ça fera du bien. Et que si c'est le Congo n'est pas un bateau, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et aussi, il faut avoir un langage courtois. Il ne faut pas venir parler aux gens avec une arrogance. Non. Parle bien, mais parle sérieusement. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler du jugement de Dieu. Il ne faut pas parler de la menace. Non, il faut parler du jugement de Dieu. Mais il faut être courtois. Il faut avoir déjà un langage poli. C'est-à-dire quand je viens, je suis devant une personne, je dois commencer d'abord par la saluer. Donc si je suis en évangélisation de porte à porte, je m'introduis d'abord par la salutation. Alléluia. Je m'excuse parce que la personne ne m'a pas invité. A ben yote, a besoin de yote, yo yé, au puisque yé. Il faut s'excuser. Et nous conseillons toujours aux gens qui vont aller évangéliser d'utiliser le langage, la langue locale. C'est-à-dire quoi? Quand je sais que je suis à Kinshasa et je vais enseigner de porte à porte, je sais que les Kinois parlent plus lingala, Atea Bango, à lingala. Alléluia. Si je viens avec mon français là, bon, imagine-toi quelqu'un qui vient t'enseigner en anglais. Aïe, côté en anglais. Au Yogiga anglais. Donc, Nambalamoko, tu es découragé. Tu n'as même plus envie de le suivre. Et cela peut paraître comme un orgueil, un manque de respect pour la personne à qui tu parles. Hein? Alléluia. Au Congo, à Kinshasa, parler, pécher, enseigner, Balabala dans l'église, à Lingala. Alors, si tu te retrouves dans un coin où la langue parlée n'est pas ce que tu maîtrises, débrouille-toi de comprendre même les premières phrases, les salutations. Alléluia. Ce qui n'a commis dans le Lubumbashi, je me retrouve à Lubumbashi pour parler à quelqu'un, et je sais que vous savez, l'autre partie de notre République, surtout à l'Est, pour ceux qui parlent lingala, on les considère comme des moins sérieux. Alors moi, je ne connais pas les Swahili, qu'est-ce que je vais faire? Je viens, je dois prêcher. Ce qui n'a pas de je vais d'abord commencer à te saluer dans Israël. Je me débrouille pour connaître même la salutation. Et je m'excuse
pour te dire que je ne connais pas les Swahili, si je peux te parler à Lingala. En ce moment-là, la personne comprendrait que tu la respectes, tu respectes aussi sa culture, mais comme tu n'es pas en mesure de parler sa langue, la langue au même s'il ne maîtrise pas très bien ta langue, elle peut s'efforcer quand même de t'entendre parce qu'il comprend que tu es venu avec courtoisie et tu lui as parlé avec respect. Amen. Donc il faut être comme ça. C'est comme ça que nous avons vu dans nos pays. Lorsque les missionnaires étaient venus nous apporter l'évangile, ils s'entraînaient d'abord à l'apprentissage de nos langues pour nous parler, pour nous communiquer aisément. Ça, c'est très important. Et vraiment important. Maintenant, ce qui rend toujours parfois un peu difficile l'évangélisation, ce n'est pas que nous manquons de paroles à dire, mais beaucoup de gens ont des difficultés pour commencer un dialogue. Mais au moment où et puis ça passe. C'est comme ça que nous conseillons aux gens de s'introduire par une question, par une citation, une parole qui va susciter l'intérêt de l'auditeur afin qu'il t'écoute. Alléluia. Donc, on a dit que Moutou, Azoluka Yoka, mais tant que nous sommes dans la maîtrise, Azala Posa Brina Boyoka, Okoki Kobanda Kosolola Naye, na question Moko Boye, Moutuna Moko Tolika Moko est à actualité, où est quoi intéressé, afin que Esungayo, Oye Bakosolola Naye, Malam. Et nous avons dit qu'on peut commencer la question Motuna Boinabu. Oyo Kuti Motuna Nzela, on peut essayer Mote, bonjour, Mote, Bolimbizi, excusez-moi de vous déranger. Je voudrais un peu vous parler de la vie après la mort, par exemple. Alina Solanayo, est-ce que vous avez dit que la Simaya Liwa, Bomo Ibezalaka? Alors la personne sera tentée de vous répondre selon sa connaissance. Alléluia. Vous voyez maintenant, elle vous a répondu. À formuler lui au champ, tu peux lui parler. Et il peut te dire, oui, je connais. Otunier, c'est quoi? Et parfois, vous voyez, état naïf. Vous savez, quand quelqu'un meurt, il va maintenant, il va remettre dans un autre endroit. Il y a des gens qui croient à ces mensonges-là. Il y a certaines personnes qui disent ce qu'on confie l'autre et qui va renaître un animal. C'est aussi un mensonge. Et là, ça peut te donner l'occasion de dire de ce qui se passe après la mort. Hébreux 9, 27 dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient les jugements. Là, si la personne m'accorde, je vais vous bénir directement. Alléluia. Je peux poser une question. Beaucoup. Et donc, yo moko préparé, c'est ce que tu peux dire. Comme à cette période ici, vous voyez comment il fait chaud. Frère, tu vois comment il fait chaud ces derniers temps. Est-ce que tu connais la solution au problème du réchauffement climatique? Alors, moi, cette histoire-là, je ne m'en occupe pas, ça ne me regarde pas. Moi, je vais expliquer. Au moment de la situation, ce sont des signes que les cieux et la terre arrivent à sa fin. La Bible dit, les cieux et la terre finiront. Or, tout ce qui vit arrive déjà à faire sa fin. Donc, à partir de là, l'occasion est déjà ouverte pour que j'annonce l'évangile, selon que je sais que Jésus revient bientôt et la fin de toute chose est proche. Mais dans mon cheminement, dans mon explication, pour présenter ces Christ-là,
Il faut expliquer que tout homme est pécheur. Même ceux-là qui pensent qu'ils n'ont pas commis des péchés, parfois dans leur vie, il est arrivé une seule fois de mentir. Le salaire du péché, c'est la mort. Même si on peut encore, tout péché, une seule fois, amène déjà la mort. Et la personne va se retrouver et oui, voilà, je continue pour la solution. Tout ça. Alléluia. Donc les dialogues, il faut toujours l'amorcer par un sujet d'actualité, un sujet intéressant. Il y en a plusieurs. Ici, dans ce livre, nous avons... Oh, déjà. Alléluia. Alléluia. Oh. Vous m'avez dit que tu es belé. Oui, on a déjà parlé pendant une heure, mais je ne sens pas ça. Hein? Donc, vous allez trouver ça. Il y a des questions ici. Vous allez trouver ça dans ces petits livrets de porte à porte qu'on va vous donner. Amen. Je voulais juste parler un peu de la pratique. Il y a des porte à porte organisées dans une église. Je ne sais pas s'il y a des responsables, il y a évangélisation dans l'église ici. Je crois que qu'on a organisé ce cas en église. Là, j'ai parlé d'une personne qui veut faire ça et mais l'église, il faut que la chose soit planifiée. Faites l'église. Si nous voulons que l'église se lance dans l'évangélisation de porte à porte, il faut planifier. Cela veut dire quoi? Il faut parfois délimiter. Terrain va tout voir. Vous rassemblez les gens, au Bongisi Bango, 2D, au Kaboleli Motonamoto, et Téninae. Vous dites à ceci, vous allez prendre cette avenue. Par exemple, l'objectif fixé est là, que nous voulons atteindre toutes les parcelles du quartier. Nous voulons annoncer Christ dans toutes les parcelles du quartier. Alors vous donnez chaque riz à un groupe de 2 personnes. Vous leur dites, vous avez ici, vous allez commencer par ici, jusque là. Alléluia. Et les groupes, dans les groupes, ils vont se choisir entre eux. Et si il y a une personne qui va parler, une autre personne va observer. Observer, c'est-à-dire, il est en train de suivre et aussi d'intercéder. Et à la fin, Oyateyaki va donner la place à l'autre personne s'il a un mot ajouté afin que vous soyez complet dans le message. Amen. Là, je peux me présenter si nous avons été envoyés dans le quartier Oyo. Je me présente, non, je suis frère de l'église Moko Awa. En tout cas, Zambé a dit que tout le dans le quartier Oyo pour tout le monde Nabino, tout le Sabino, Sangomalam. Le Seigneur a un message particulier pour vous. Dans mon cas, il y a un message particulier. Il faut que tu lui dises prophétie. La prophétie, c'est la Bible. Alléluia. Le monde tend à sa fin. Voilà. Et puis, il s'en va. Alléluia. Alors, quelques conseils que nous donnons. Les amis, que quand vous partez, aller à D, c'est mieux que ça envoyer des AD. Mais si vous êtes seul, ça ne pose pas un problème. Pour le bâtir, parce que je suis seul, je ne peux pas aller. Je peux aller, même dans un Moko. Mais il y a certaines précautions à prendre. Je peux prêcher n'importe où. Quand la personne qui me reçoit est de sexe contraire, moi je suis un homme, elle est une femme, je suis seul, je ne vais pas accepter d'entrer dans la maison, je peux la prêcher debout. De père que Makamsusu et le Bamato et Salam. On ne sait jamais, nous avons vu des femmes maîtriser des hommes pour les violer. Nous avons connu cette histoire avec un ami avec qui nous faisions ce travail-là. Et nous conseillons aux gens de ne pas aller demander
des offrandes. Même quand nous faisons l'évangélisation en public, dans les places publiques, ne demandez pas de l'offrande, s'il vous plaît. Nulle part dans la Bible, Christ a prêché dans des coins, dans des places publiques, il n'a jamais pris l'offrande. Alléluia. Et dans la synagogue, Christ n'a pas empêché que les gens mettent de l'offrande. Même si on vous le donne, on vous propose, ne prenez pas. Cela donnera de l'importance à votre travail. Mais malheureusement, il y a des gens qui se lèvent pour aller prêcher juste pour demander de l'argent. Alléluia. Préparez-vous. Si c'est l'église qui t'envoie, si ça demande de l'eau pour rafraîchir ta gorge, demande à l'église. Et toi-même, tu peux aussi t'acheter une bouteille. Amen. Je ne sais pas si j'ai tout dit, mais le temps qui m'a été accordé est déjà arrivé à la fin. Donc nous allons passer aux questions. Peut-être à travers des questions et réponses, ce qui n'a pas été dit pourra être dit. Amen.